Dans un ciel chargé de nuages sombres sur l'Afrique du Nord, un coup de tonnerre retentit. L'ultimatum est lancé. Alger respire encore. Mais pour combien de temps? Le président Donald Trump a posé une condition inédite. 60 jours pour que l'Algérie tourne la page, accepte un deal avec le Maroc, sinon tout bascule. Une image d'urgence, une montre qui tourne, une frontière fermée depuis des décennies, et un homme blanc au bureau ovale qui décide du sort d'un continent. Bienvenue sur le pouvoir en lumière. Ici, nous exposons ce que les médias préfèrent taire. Aujourd'hui, un coup de tonnerre diplomatique. Trump impose une échéance éclair à l'Algérie, et le Maroc se frotte les mains. 60 jours pour normaliser ou s'isoler. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait redessiner la carte du Maghreb et même l'équilibre de l'Afrique. Je suis Aurel, et sur cette chaîne, Le Pouvoir en Lumière, je décrypte pour vous les coulisses du pouvoir, celles que l'on ne dit pas ou que l'on dissimule. Aujourd'hui, un dossier explosif. La guerre froide entre l'Algérie et le Maroc, ravivée comme jamais par l'intervention américaine. Depuis 1994, la frontière entre Alger et Rabat reste fermée. Cette fermeture n'est pas seulement symbolique, elle représente plus de 30 années de blocage, d'hostilité sourde. Le cœur du litige, le territoire du Sahara occidental. Le Maroc revendique la souveraineté, l'Algérie soutient le Front Polisario dans sa quête d'indépendance. Et à cela s'ajoute, quand l'amitié devient politique et que la paix dépend d'un sablier. À présent, les États-Unis entrent dans l'arène. Le 19 octobre 2025, l'envoyé spécial Steve Witkoff, au nom de Trump, annonce qu'un accord entre les deux voisins pourrait être conclu dans les 60 jours. Pourquoi ce délai? Pourquoi maintenant? C'est ce que nous allons examiner. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut plonger dans l'histoire. La rancœur entre Alger et Rabat ne date pas d'hier. À l'indépendance de l'Algérie en 1962, ont suivi des conflits frontaliers. En 1975, l'entrée du Maroc au Sahara occidental a mis le feu aux poudres. L'Algérie, soutenant le Front Polisario, s'est posée en championne de l'autodétermination des Sahraouis. Le Maroc, lui, a tracé une autre ligne. L'intégration du territoire à son royaume. Les relations se dégradent encore en 2021. L'Algérie rompt ses liens diplomatiques avec le Maroc, accusant Rabat de gestes hostiles. Et depuis, la frontière reste fermée, les échanges gelés, les espoirs d'un Maghreb unifié enfouis. Mais alors survient l'annonce américaine, une échéance de 60 jours pour que l'Algérie fasse le pas. Le dossier du Sahara occidental n'est pas juste une question de sable et de rochers. C'est un symbole de fierté, d'identité, de puissance régionale. D'où l'Algérienne réplique « Nous ne céderons pas à un ultimatum ». Selon des sources diplomatiques, Washington aurait demandé à Alger de cesser tout soutien matériel au Polisario et de s'engager dans un dialogue direct avec le Maroc dans les 60 jours. Quel fou ou quel génie a pensé qu'un tel processus pouvait être bouclé en 2 mois. C'est là que l'on commence à sentir la pression, la tension, le grain de sable prêt à gripper la machine. Et maintenant, pourquoi ce soudain empressement de l'administration Trump? Pourquoi maintenant? La réponse est simple. Les États-Unis veulent être les arbitres d'un nouveau Maghreb. Un Maghreb pacifié, aligné, rentable, le modèle. Les accords d'Abraham au Proche-Orient, la diplomatie des résultats rapides. L'envoyé Steve Witkoff l'a dit lui-même. Nous sommes en train de travailler sur l'Algérie et le Maroc dès maintenant. Il y aura un accord dans les 60 jours. Le Maroc est déjà dans une posture gagnante. Son plan d'autonomie pour le Sahara, proposé en 2007, est désormais soutenu par plusieurs grandes puissances. L'Algérie, elle, se retrouve dans l'angle. Soutien au Polisario, prise de position historique sur l'autodétermination, image de leader anticolonial. Si elle cède, elle perd son rôle historique. Si elle refuse, elle s'isole. Le mystère s'épaissit. L'administration américaine prépare un paquet diplomatique et économique. Ouverture de consulats dans le Sahara, mise en œuvre d'infrastructures, coopération sécuritaire avec le Sahel. Le suspense est entier.
Quelles concessions l'Algérie acceptera-t-elle? Quels préalables imposera-t-elle? Et surtout, jusqu'où Washington est-il prêt à aller pour forcer le pas? Maintenant, les enjeux. Cet accord, réussi ou avorté, va changer la donne. Pour l'Algérie, le risque est double. Perdre son leadership régional, se voir marginalisé dans le Sahel, voir son influence décroître. Même les citoyens algériens le ressentent. Un pays riche en hydrocarbures, stratégiquement situé, mais diplomatiquement isolé. Pour le Maroc, c'est le jackpot. Reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara, nouvelle dynamique économique, passerelle vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Pour les États-Unis, la preuve d'un retour au sommet diplomatique, un Maghreb stabilisé à moindre coût, un point d'ancrage stratégique face à la Chine, la Russie, l'Iran. Pour la région Maghreb-Sahel, si l'accord passe, ouverture des frontières, projets transfrontaliers, échanges économiques. Si l'accord échoue, isolement accru, blocage renforcé, conflit possible. Et pour vous, spectateurs, c'est une question de futur. Votre diaspora, vos liens à l'Afrique, votre compréhension du monde, tout bascule. 3 scénarios se dessinent. L'Algérie accepte, accord historique. L'Algérie refuse ou temporise, guerre froide relancée. L'Algérie reste ambiguë, zone grise dangereuse. À chaque scénario, son lot de vainqueurs et de vaincus. Pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'ouverture peut signifier plus d'investissement ou plus de vulnérabilité. Et pour les médias comme pour vous, être prêt, être informé, être vigilant. Alors, et maintenant, nous avons vu le choc, les enjeux, les acteurs. Mais ce dossier est loin d'être clos. Il met en lumière une réalité. Dans le jeu du pouvoir, le temps est désormais un enjeu stratégique. Un délai de 60 jours suffit à créer une rupture, pas seulement diplomatique, mais historique. Je vous invite maintenant à réfléchir. Pensez-vous que l'Algérie va accepter et signer? Pourquoi? Quels impacts cela aura-t-il sur la diaspora algérienne, marocaine, africaine en général? Qu'est-ce que cela dit de la diplomatie américaine? Coopération ou domination? Abonnez-vous à Le Pouvoir en Lumière, activez la cloche, partagez cette vidéo à tous ceux qui veulent en comprendre ce qui se passe derrière les titres. Dans notre prochaine vidéo, comment l'Algérie pourrait riposter? Quelles manœuvres internes et externes peuvent émerger? Ne la ratez pas. Merci d'avoir regardé. Le sablier est lancé. 60 jours pour réécrire l'histoire du Maghreb. À bientôt.